Bonjour, bienvenue dans ce JT. À mes côtés aujourd'hui, Laurent Marc, rédacteur en chef du POER, l'hebdo du Crest-Braise. Ensemble, nous allons commenter les événements de la semaine en Centre Finistère. Mais tout de suite, l'actualité de ce vendredi 25 mai. Fin de l'aventure professionnelle pour le club de basket brestois l'Étendard. Le tribunal de commerce de Brest a prononcé la liquidation judiciaire ce vendredi. La SASP Étendard avait en charge la gestion de l'équipe professionnelle de basket qui évolue en National 1 masculine. Reste à présent la section amateur. On écoute Yvon Tanguy, président de l'association Étendard de Brest, affecté par cette décision. J'espère qu'on va rebondir. J'espère qu'on va rebondir parce qu'on a un centre de formation, on a les jeunes. Et disons qu'on doit aller aussi à la fédération le 7 juin pour présenter d'autres projets. Par contre, j'ai vu personne de la SASP, mais mes amis qui étaient près de moi étaient bien sûr catastrophés, comme je le suis. Mais disons qu'avec eux, je pense qu'on va rebondir. Une nouvelle carte bancaire en test en Bretagne. Elle permet de payer de petites sommes sans avoir à taper son code. Civil Bretonne l'expérimente en ce moment, à l'Esnevin notamment. Mathilde Kemener vous explique le fonctionnement. Pour payer des petits achats avec sa carte, plus besoin de taper son code. Cette innovation existe déjà dans d'autres régions de France et dans d'autres banques, mais pas en Bretagne. Le Crédit Agricole la teste à l'Esnevin. Il suffit de positionner votre carte juste au-dessus du terminal de paiement du commerçant. Vous avez un petit signal sonore et lumineux et le paiement est validé. Il y a simplement la petite facturette qui sort, donc c'est exactement comme un paiement carte. Vous avez la traçabilité sur votre relevé de compte. Depuis mercredi 23 mai, les porteurs de cartes les reçoivent gratuitement dans leur boîte aux lettres. L'inquiétude se situe autour de la sécurisation. Il y a quand même une sécurité dans le sens où effectivement on ne fait pas le code secret là, dans la mesure où on a un paiement inférieur à 20 € et on peut aller jusqu'à 50 € de paiement consécutif. Dès que l'on atteint ce chiffre-là, si on n'a pas fait de paiement intermédiaire où on a composé son code, donc pour un achat supérieur à 20 €, le TPE, le terminal de paiement, va d'office demander d'introduire la carte et de taper son code secret. Et c'est ça qui sécurise à nouveau la carte. À l'Esnevin, 35 des 50 commerçants clients au Crédit Agricole participent à l'opération. Ça permet à la clientèle de ne pas être obligée de sortir d'argent de sa poche et d'effectuer surtout un paiement très rapide. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est ce que recherchent la plupart des clientes, que ça aille vite, que tout aille vite comme dans le monde actuel. Si le test est concluant, le Crédit Agricole étendra l'opération à toute la Bretagne à la rentrée prochaine. Autre actualité économique qui concerne le Centre Finistère cette fois. Laurent Marc, bonjour. Bonjour Mana. Vous êtes rédacteur en chef du POER, l'hebdo du Crest-Braise. La ville de Carhaix a appris une mauvaise nouvelle. Elle ne peut plus bénéficier d'aide financière de l'État pour aménager l'artère commerçante de la ville. Alors que se passe-t-il exactement ? Le FISAC, en fait, la ville avait sollicité le fonds FISAC pour effectivement aménager toute son artère commerçante prochainement. Elle a appris dernièrement qu'une circulaire du 12 avril émanant de Frédéric Lefebvre, l'ancien secrétaire d'État au commerce et à l'artisanat, interdisait justement d'offrir ces fonds aux communes de plus de 3000 habitants. Ça concerne donc Carhaix, mais ça concerne également Châteauneuf-du-Fou et Plébain et d'autres communes bretonnes. Est-ce que c'est une décision irrévocable? Parce que ça s'est passé sous l'ancien gouvernement. Alors on ne sait pas, toutes les questions d'interprétation. Pour l'instant, on parle effectivement de rétroactivité de cette circulaire, du moins de son application, ce qui gênerait considérablement Châteauneuf-du-Fou qui a fait ses travaux Place de la Résistance qui viennent de se terminer, qui a bénéficié largement des fonds FISAC. C'est le flou le plus total. Christian Ménard, le député maire UMP de Châteauneuf, vient d'écrire au nouveau ministre délégué en charge du commerce et de l'artisanat pour essayer de clarifier la situation. Il est même prêt à monter au front avec les autres élus concernés ainsi que les chambres consulaires pour vraiment porter l'affaire et clarifier le dossier. Parce que finalement, quelles conséquences cette annonce peut avoir sur ces villes ? Tout simplement le financement. Prenons le cas de Carhaix. La première tranche de travaux se situe entre 600 et 800 000 euros, avec un financement à hauteur de 30%.
Vous imaginez les dégâts que ça peut faire sur les finances de la commune. Donc, et s'il y a effet rétroactif, comment les communes vont s'en sortir, puisque effectivement avancer l'argent, comptant sur ces dossiers qui ont été largement financés. On passe au domaine de la culture à présent. Pour sensibiliser le public sur le thème de l'eau, une compagnie artistique a imaginé un spectacle baptisé « Le mariage du verre et de l'eau ». Erwan Lousseau assistait à la première à Saint-Égonec. Regardez. Tout mariage commence par des préparatifs et pour celui du verre et de l'eau, c'est un plasticien qui se charge du décor. C'est un peu la partie, on va dire, travaillée du décor, en sachant que le vrai décor, c'est l'écrin, qui est donc naturel. Et cette union, qui se déroule en 4 temps, avait pour premier écrin le Candie du Fers à Saint-Égonec. Nous travaillons en fait dans différentes communes effectivement du pays de Morlaix. Et à chaque fois, c'est une création in situ, c'est-à-dire que nous choisissons un lieu. En fait, c'est une journée que nous co-construisons en fait avec les élus, les associations locales et les acteurs de l'eau. Donc, c'est une journée de sensibilisation à l'eau. Nous choisissons un site que nous choisissons d'habiter en fait artistiquement sur une partie de l'après-midi. En dansant, accompagné d'une mélodie, fruit de cette union symbolisée par ce curieux instrument, le cristal bachet, et célébré par son musicien Michel Deneuve, cristalliste. Je le voyais tremper sa main effectivement pour frotter les verres là. Mais ouais, j'aimerais bien même essayer si c'est possible. D'ailleurs, j'allais voir comment il est arrivé à faire cette musique magnifique, très très beau. C'est un principe acoustique qui est la conduction du son par le métal. J'ai donc affaire à un clavier de verre et lorsque j'humidifie mes doigts avec un peu d'eau, l'eau comme la colophane pour le cristal, c'est-à-dire qui permet d'accrocher la corde de la tige de verre, lorsque je frotte ma tige de verre, l'axe métallique que je touche se met à vibrer et émet un son. C'est donc un son purement métallique qu'on entend. Et surtout, cet instrument marie également la mélodie et l'harmonie. Prochaine représentation du mariage du verre et de l'eau ce dimanche à Tholé, dimanche 9 juin à Plouézoc et dimanche 9 septembre à Plougonvin. Pour les Finistériens du Crest-Braise, Laurent, que faire ce week-end? C'est tout trouvé. J'ai entendu parler d'un tour de Bretagne en vieille voiture. Absolument. Les vieilles voitures viennent d'arriver là à Carré, enfin une partie en tous les cas. Il y a 1200 véhicules anciens, voitures, motos et camions qui sont attendus demain au Glenmore à Carré pour le départ du Tour de Bretagne. Il y aura 2 circuits, un circuit nord et un circuit sud. Le nord passera par Galesquin, le sud passera par Skerguisgrif, avant de rejoindre effectivement les autres routes du Morbihan pour une arrivée à Saint-Malgrand lundi. Et c'est une manifestation importante dans le Finistère. D'où viennent toutes ces voitures? De tout le Grand Ouest de la France. Il y a même des Anglais, des Belges qui viennent. C'est vraiment des fondus de... C'est le plus grand rassemblement en fait dans le domaine. Donc il y a 1200 voitures qui sont attendues. Autre événement très très attendu en Centre-Bretagne, ce sont les Vieilles Charrues. Le festival a lieu du 19 au 22 juillet et cette année encore, ruée sur les billets. Combien de places ont été vendues depuis qu'elles sont mises en vente? Difficile à dire pour l'instant. Ils ont passé la barre des 133 000 il y a quelques jours, donc c'est vraiment conséquent. Ça chemine vers encore un nouveau record. On s'étonne chaque année en fait qu'on batte les records. Manifestement, les gens l'an dernier avaient été un peu déçus de ne pas pouvoir acheter leur place. Donc là, je crois qu'ils se sont dit vaille que vaille, on y va, quoi, on achète. Alors, il n'y a plus de place pour le samedi soir, plus de passe 3 jours non plus. Ouais. Qu'est-ce qui explique finalement que cette programmation cette année a un tel succès? Quels sont les groupes porteurs? Les groupes porteurs, moi je pense qu'il y a effectivement Sting, il y a Portiched ou Garbage, les plus jeunes vont aller voir LMFAO, voilà, je crois que il y a une programmation qui semble assez équilibrée, qui satisfait tout le monde si on écoute un petit peu ou si on suit les réactions sur internet, donc voilà, je crois que c'est l'équilibre qui fait que ça marche plutôt pas mal. Et vous, qu'est-ce que vous attendez avec impatience alors pour ces Vieilles Charrues? Gossip et puis Mathéus qui est à mon avis le groupe le plus rock'n'roll de toute la programmation, même si c'est pas du rock. Ouais. Donc, voilà. Et d'autres peut-être aussi Portiched, oui, et puis Garbage. Garbage. Ouais. Absolument. Ok. Ben, merci beaucoup Laurent d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du Power, l'hebdo du Centre-Bretagne. À une prochaine fois, bon week-end. Bon week-end. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau JT. Bon week-end, au revoir.